L'Esprit Saint est là. L'Esprit de Dieu est présent. La personne de Jésus maintenant se tient en ce lieu. La Bible dit qu'il siège, qu'il demeure, qu'il trône dans la louange de son peuple. Il y a une présence de Dieu en ce lieu. Il y a une présence ce matin. L'Esprit Saint, la présence de Dieu. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu. La présence. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint. L'Esprit Saint est ici. La présence, la glorieuse présence. Elle t'enveloppe maintenant comme de manteau. La présence de Dieu, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. La présence de mon Dieu, la présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu est là. Elle est dans son sanctuaire. La présence de Dieu Elle est dans son temple. est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. Hier, cette présence se manifestait sur le propitiatoire. La présence Mais aujourd'hui, la Bible dit que je suis le temple du Saint-Esprit. Que tu es le temple du Saint-Esprit. L'Esprit Saint est là. La présence de Dieu. La présence de Dieu est dans son sanctuaire. L'Esprit Saint est là. Est-ce que tu peux acclamer avec moi la présence de Dieu? Est-ce que tu peux célébrer avec moi la présence du Saint-Esprit? C'est dans cette présence, c'est dans la présence de Dieu que le Seigneur renouvelle nos forces. C'est dans cette présence qu'il nous déploie. C'est dans la présence que nous sommes fortifiés. C'est dans cette présence que nous sommes encouragés. C'est dans cette présence que nous sommes étirés. C'est dans la présence que le faible retrouve ses forces. Que celui qui était abattu retrouve sa vigueur. Est-ce que tu peux acclamer avec moi la présence de Dieu?
C'est dans sa présence que nous sommes arrosés. C'est dans sa présence que nous sommes arrosés. C'est dans sa présence que nos vies sont remplies. Alors ce matin, Seigneur, fais pleuvoir en ce lieu. Ce matin, relâche ta pluie sur ce lieu. Ce matin, Seigneur, qu'il y ait une fraîche rosée qui envahisse ce lieu. Que ce matin, Seigneur, nous qui venons à toi assoiffés, nous qui venons à toi comme une terre déchirée, ce matin, Seigneur, libère ta pluie sur nos vies. Nous venons dans ta douce présence. Nous venons tels que nous sommes, reconnaissant que nous avons besoin de toi. Reconnaissant, Seigneur, que tu es ce à quoi nous nous attendons. Alors ce matin, Seigneur, de la même manière que tu as conduit ton serviteur Élie au torrent de Kérit, afin qu'il puisse s'abreuver, afin que, Seigneur, tu puisses étancher ta soif. Ce matin, Seigneur, nous reconnaissons que nous avons soif de toi. Nous reconnaissons que nous avons besoin de ta pluie, que nous avons besoin de ta fine rosée. Alors ce matin, libère ta pluie sur nos vies. Nous sommes dans ta présence. Nous nous tenons dans ta douce présence. Ouvre les écluses et libère ta pluie sur nos vies. Nous avons besoin d'être rafraîchis. Nous avons besoin d'être renouvelés. Nous avons besoin d'être fortifiés. Nous sommes en ta présence. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta rosée sur nos vies. Ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, qu'elle envahisse nos vies. Oh, nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, fais descendre ta pluie, l'envahisse nos vies. Nous sommes en ta présence. Fais tomber ta pluie, l'envahisse. Ouvre les écluses ce matin. Ouvre les écluses. Ouvre en abondance. Fais tomber ta pluie sur ma vie. Ouvre tes écluses. Ouvre les écluses. Ouvre en abondance ce matin. En abondance. Car j'ai besoin de ta pluie. J'ai besoin, Seigneur, d'être rafraîchi par toi. Sur ma vie, ouvre les écluses. En abondance.
Tourne-toi vers lui. Tourne-toi vers la personne de Jésus. Ce matin, il t'arrose de sa pluie. Il t'arrose de sa bénédiction. Il t'arrose de ses grâces. Il t'arrose ce matin de ses bienfaits. Une terre improductive, une vie qui n'avançait pas. Ce matin, à cause de sa pluie, cette terre
est retournée maintenant, est transformée maintenant. Je vois cette terre donner les meilleurs fruits. Je vois cette terre donner ses meilleurs fruits. Esprit de Jésus, merci parce que tu prends le contrôle. Merci parce que toi tu satures ce lieu. Merci Jésus, parce que tu inondes nos cœurs de toi. Merci Jésus, parce que ce matin, tu emmènes un autre niveau de transformation dans notre vie. Merci parce que Seigneur, là où nous étions stationnés, là où nous étions arrêtés, ce matin, Seigneur, tu nous arroses de ta pluie. Tu nous fortifies ce matin. Tu nous encourages ce matin. Et tu nous tires vers le haut dans le nom de Jésus. Merci parce que nous faisons un bond vers l'avant. Merci parce que nous devenons plus productifs. Merci parce que, Seigneur, nous révélons la gloire de notre Créateur. Merci pour ta rosée fraîche ce matin. Merci pour ta fraîche onction ce matin sur nos vies. Dans le nom de Jésus. Dans le nom de Jésus. Saint-Esprit, sois celui qui, ce matin, enseigne toutes choses. Merci parce que, Seigneur, tu nous emmènes dans les profondeurs de ta parole. Et ce que tu as prévu nous donner ce matin, Seigneur, nous déclarons que nos cœurs sont disposés à recevoir ce que tu as à nous donner. Merci pour le privilège qui nous est donné d'être rassemblés autour de ta personne. Merci pour la grâce que tu fais à mon frère et à ma soeur d'être témoins de ces choses que tu fais. Maintenant, dans le nom de Jésus, sois celui qui est le bienvenu au milieu de nous. Dans le nom de Jésus, nous t'avons ainsi prié. La Bible nous dit dans Joël 4, le verset 13, Joël 4, le verset 13, la Bible dit, Joël 4, le verset 13, saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Saisissez la faucille, car la moisson est mûre. Nous sommes réellement dans le temps de la moisson. Et c'est notre thème de cette année, c'est le temps de la moisson. Dis-moi amen. Amen. Et véritablement, je viens te dire ce matin que la moisson est mûre. Alors tu te dois de saisir la faucille afin d'entrer dans la moisson, dans le champ de ton maître et que tu sois utile pour cette saison. Dimanche dernier, nous avons commencé à parler de 5 choses, 5 étapes simples et efficaces pour évangéliser, pour être utile dans la moisson de notre Seigneur. Qui était là dimanche dernier? Non, lève la main. Lève la main. Même dans les salles annexes, on peut lever la main. Je ne vois pas les yeux de l'esprit. Amen. Et dimanche dernier, nous avons parlé de la première étape, qui est l'étape du témoignage. Et nous avons dit que le témoignage est un outil, est un instrument que Dieu nous donne afin que nous puissions œuvrer dans sa moisson. Et nous avons expliqué
que ton témoignage est important. Aussi minime, aussi petit que tu peux le supposer, ce témoignage est puissant pour ramener les cœurs au Seigneur. Je t'ai expliqué que au travers du témoignage, par exemple, du démoniaque de Gadara, il a emmené 10 villes au Seigneur Jésus. Au travers du témoignage de la femme à la perte de sang, la Bible dit dans Marc 6 que tout le pays de Génézareth avait maintenant appris à être guéri de leur maladie en touchant le Seigneur Jésus lorsqu'ils venaient rencontrer le Seigneur. Et nous avons compris que Paul nous a expliqué comment structurer un témoignage, quels sont les 4 points clés à mettre dans un témoignage afin que ce témoignage puisse ramener les cœurs au Seigneur. Et parmi ces 4 points clés que nous avons vus sur la base du chapitre de Acte 22, où Paul lui-même donnait son témoignage de ce qui s'est passé, de sa conversion dans Acte 9, Paul nous a donné comme première clé que notre témoignage doit commencer par comment est-ce que nous étions avant de rencontrer le Seigneur Jésus. Ensuite, la deuxième clé, nous devons dire comment ou dans quelles circonstances nous avons rencontré le Seigneur Jésus. Et la troisième clé, Paul nous enseigne que nous devons maintenant, à la troisième étape, partager avec notre interlocuteur comment est-ce que Jésus a changé notre vie. Et la quatrième et dernière clé que Paul nous a enseignée au travers du chapitre 22 du livre des Actes, nous devons finir notre témoignage par comment est-ce que nous nous sentons aujourd'hui après avoir fait la rencontre avec la personne la plus merveilleuse qu'est Jésus. Effectivement, c'est la meilleure rencontre que quelqu'un puisse faire. Amen. Ceux qui n'ont pas encore fait la rencontre de Jésus courent derrière les choses de ce monde parce qu'ils n'ont aucune espérance. Dis-moi amen. Mais malheureusement, plus ils courent derrière ces choses, plus ils ressentent un grand vide à leur intérieur. J'ai eu à plusieurs occasions la possibilité ou le privilège de côtoyer des personnes qui ont des affaires ou des activités qui leur génèrent par année plusieurs milliards de francs CFA. Mais ces personnes, j'ai remarqué que tant qu'elles n'ont pas Jésus-Christ, leur vie est un véritable désordre. La réponse aux maux de l'humanité, de l'homme, c'est Jésus. Amen. Et il y a un tel vide dans le cœur de l'homme que seul Jésus peut combler ce vide. Amen. Et tant que les cœurs ne reviennent pas à l'essentiel, tant que les cœurs ne reviennent pas à Jésus, ces cœurs sont toujours vides. Et Dieu veut t'utiliser dans cette saison pour être cet instrument pour ramener les cœurs à lui. Nous connaissons tous un voisin, un collègue, un frère ou une sœur qui n'a pas donné sa vie au Seigneur Jésus, mais qui, nous savons très bien, qui a besoin de faire cette rencontre. Pourquoi? Comment nous le savons? Parce que cette personne ne cesse de se plaindre de sa vie. Cette personne ne cesse de courir à gauche et à droite pour chercher la solution à ses problèmes. Laisse-moi te rappeler ce matin que Jésus est la véritable solution. Et ce matin, nous allons continuer avec la deuxième et la troisième étape des choses simples à faire pour évangéliser. Nous avons dit dimanche dernier que la première étape, c'était le témoignage. La deuxième étape, c'était l'invitation. Et la troisième étape, c'est l'étape de la prière. Et aujourd'hui, nous allons voir ensemble l'étape de la prière. Dis-moi un bon amen. Mais avant ce matin, j'aimerais bénir le Seigneur pour la vie de notre pasteur, le pasteur Teddy, qui est en train de faire le tour de France
Ce n'est pas le Tour cycliste de France. C'est le Tour ministériel de France. Parce que ce matin, il est à ICC Nantes, où il doit apporter la parole ce matin. Et je bénis le Seigneur pour ce qu'il fait. Parce que le Seigneur, j'ai remarqué que le Seigneur l'emmène ces jours-ci à réellement parler de la moisson, à parler de l'enfer. Et j'ai vu plusieurs campus, plusieurs églises Impact Centre Chrétien reprendre ou diffuser ce message-là qui fait du bien à beaucoup de personnes. Pourquoi? Parce que c'est le message qui fait battre le cœur de Dieu. Parce que Dieu veut que tous les hommes soient sauvés. Le cœur de Dieu pleure, saigne, quand tous les jours des âmes se meurent, les âmes périssent en enfer. Et Dieu veut réellement que toute notre génération soit sauvée. Ce n'est pas un hasard que toi tu aies donné ta vie au Seigneur Jésus. Dans ta famille, que tu fais partie des rares personnes qui ont accepté Jésus comme Seigneur et Sauveur. Tu en parles, mais plusieurs ne te comprenaient pas. Mais ce matin, je proclame qu'à partir de maintenant, que leurs cœurs sont disposés et que Dieu met sa parole dans ta bouche afin que quand tu vas te mettre à parler, comme une flèche, cette parole va percer les cœurs et ramener les cœurs au Seigneur Jésus. Dans le nom de Jésus. Amen. Pardon. Comme je l'ai dit, l'étape numéro 2, c'est l'étape de l'invitation. Lorsque nous avons fini de faire le témoignage, notre témoignage à notre interlocuteur, et que cette personne nous avons fini de donner notre témoignage, pendant que cette personne est toute oui, cette personne nous écoute, il est important que nous puissions finir la phase du témoignage de manière pratique par une invitation. Nous ne devons en aucun cas penser que de manière naturelle, de manière spontanée, cette personne se dira « Ah oui, joli témoignage, maintenant, qu'est-ce qui va se passer? Qu'est-ce que je fais ?» Non. À cette étape, la personne qui t'a entendu s'attend à ce que tu lui dises quoi faire. Que tu lui dises quoi faire. Et donc, il est important que tu puisses dire à cette personne, instruire cette personne de manière claire, ton vis-à-vis de manière claire, sur la démarche à suivre pour rencontrer ce Jésus dont tu rends témoignage. Plusieurs ne savent pas, tu seras étonné du grand nombre de personnes qui ne savent pas, qui ne connaissent pas la démarche pour rencontrer Jésus ou pour donner sa vie à Jésus. Plusieurs pensent que le fait d'aller à l'église est suffisant pour rencontrer Jésus. Oui. Voilà pourquoi certains te diront « Je suis né dans telle religion ». Autrement dit, du moment où mes parents tout petits ont commencé par m'emmener dans telle église, automatiquement, cela veut dire que j'ai une relation avec Dieu. C'est faux. C'est faux. On peut aller à l'église pendant plusieurs années sans jamais avoir une relation avec Jésus. Or, la Bible dit, et tu le sais, Jésus dit, je suis le chemin, la vérité et la vie. Pour obtenir la vie de Dieu, il est important d'emprunter le chemin qu'est Jésus. Et dimanche dernier, nous avons compris que par notre témoignage, nous sommes le chemin qui conduit à Jésus et Jésus conduit au Père. Dis-moi Amen. Vous ne devez pas hésiter à inviter de manière claire votre interlocuteur à faire le pas de foi et donner sa vie au Seigneur Jésus. La Bible dit dans le livre dans les évangiles, la Bible dit, dans le livre de Romains, la Bible dit que c'est en croyant du cœur et en confessant de la bouche que l'on parvient au salut. Ce n'est pas en allant à l'église, ce n'est pas en lisant le Nouveau Testament, ce n'est pas en priant qu'on parvient au salut. Mais la Bible dit qu'il faut d'abord croire dans son cœur et ensuite confesser de sa bouche. Et il est de ton devoir
d'amener la personne qui a écouté ton témoignage à confesser de sa bouche tout en croyant dans son cœur. C'est une invitation que tu lui adresses à venir à Jésus. Pas à venir à une religion. Pas à venir dans une nouvelle religion. Parce que la vérité, c'est que la religion tue. La religion ne sauve pas. Dis-moi amen. Est-ce que tu te rends compte que c'est la religion qui a tué Jésus? Oui. La religion tue. Et Jésus n'a jamais voulu d'une religion. J'ai comme l'impression que ton voisin est un peu choqué. Jésus n'a jamais voulu d'une religion. La preuve, écoute-moi bien. As-tu déjà entendu dans l'histoire de l'humanité une personne mourir pour créer une religion? Non. On ne meurt pas pour créer une religion. Bouddha n'est pas mort pour créer le bouddhisme. Mahomet n'est pas mort pour créer l'islam. Mais si Jésus est mort, est-ce pour créer une religion? Non, c'est pour avoir une relation. Parce qu'au travers de la mort de Jésus, Jésus nous a réconciliés avec Dieu le Père. Voilà pourquoi nous devons faire comprendre à notre interlocuteur que c'est une invitation non pas à rejoindre une église, non pas à rejoindre des religieux, mais à rejoindre une relation, à rejoindre une famille. Parce que Dieu a toujours voulu avoir une famille. Dans Jean 4, dans le chapitre de Jean 4, la Bible nous parle d'une femme, une femme samaritaine qui a rencontré Jésus. Et plusieurs d'entre nous connaissons cette histoire, où la Bible dit qu'à la 6e heure de la journée, cette femme avec sa cruche s'est rendue au puits de Jacob. Et à ce puits, elle a fait la rencontre de Jésus. Et dès qu'elle a rencontré Jésus, Jésus lui a dit, peux-tu me donner de l'eau à boire? On voit très clairement dans ce passage que Jésus a commencé par utiliser la même manière de faire que Paul. C'est-à-dire que Jésus n'avait pas forcément soif. Parce qu'on le voit clairement, la Bible ne dit pas que Jésus finalement a pris de l'eau de cette dame. Non. Mais Jésus savait que cette femme avait soif. Alors Jésus est descendu au niveau de cette dame, dans l'état où elle était d'assoiffée, et Jésus a fait un parallèle afin qu'elle s'identifie à lui. Est-ce que tu me suis? Et Jésus a dit, peux-tu me donner de l'eau? Et cette femme répond, mais pourquoi toi, un juif, demande de l'eau à une femme, à une samaritaine? Et Jésus répondit, si tu savais qui te demande de l'eau, c'est toi plutôt qui demanderais de l'eau. Et quand cette femme a discerné, elle a dit, Seigneur, donne-moi de l'eau afin que je ne revienne plus à ce puits. Et Jésus dit, à cela Jésus répond, va appeler ton mari. Et cette femme dit, Seigneur, je n'ai point de mari. Et à Jésus de dire, en cela tu dis vrai. Parce que tu as eu 5 hommes. 5. Le premier, tu as divorcé. Le deuxième, il est décédé dans un accident. Le troisième, il t'a abandonné. Le quatrième, tu as découvert qu'il était un menteur, un vrai polygame et qu'il avait 5 femmes avant toi. Le 5e était trop paresseux, il ne voulait pas prendre soin de sa famille. Et là, tu es en train de tester le 6e pour voir si cette fois-ci c'est la bonne. Et la Bible dit que là-dessus, pendant que Jésus était en train de faire cette discussion, au verset 27 de Jean 4, au verset 27, la Bible dit, là-dessus arrivèrent ses disciples, qui furent étonnés de ce qu'il parlait avec une femme. Toutefois, aucun ne dit, que demandes-tu? Ou de quoi tu parles? De quoi parles-tu avec elle? Le verset 28. Alors la femme, ayant laissé sa cruche, s'en alla dans la ville,
en Samarie et dit aux gens, venez voir. Dis avec moi, venez voir. La Bible dit clairement que cette femme retourna en Samarie et alla dire maintenant à ses frères samaritains, venez voir. C'est-à-dire qu'elle repartit dans cette ville et elle commença par lancer des invitations. Des invitations à venir rencontrer un juif. Et pourquoi rencontrer ce juif? Venez voir un homme qui m'a dit tout ce que j'ai fait. C'est-à-dire que cette femme s'est mise en Samarie à partager son témoignage de la rencontre avec Jésus. Et à la fin, elle disait aux gens, cet homme dont je vous parle, il est toujours au pu. Venez, suivez-moi, on va aller ensemble, vous allez le voir. Est-ce que tu me suis ce matin? Lorsqu'elle a rendu son témoignage en Samarie, elle a invité les gens à sortir de la ville à la rencontre de Jésus. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais cette femme aurait pu se dire, il m'est plus facile d'emmener Jésus en Samarie. Parce que lui, il est seul. Est-ce que tu me suis? La logique voudrait que cette femme dise, Seigneur, peux-tu me suivre ensemble à Samarie parce que les gens ont besoin de toi? Non. Cette femme, la Bible dit, elle a laissé ses occupations, elle a laissé sa cruche, elle a laissé son nom, elle est retournée en Samarie et elle a commencé par dire à toute la population samaritaine, venez rencontrer un juif. Peut-être que tu ne te rends pas compte, mais pour un juif, sortir pour aller rencontrer, pour un samaritain, sortir pour aller rencontrer un juif, c'est un véritable combat au niveau mental. Parce que les juifs et les samaritains ne se parlaient pas. Mais au travers du témoignage de cette femme, les Samaritains qui étaient en inimitié avec les Juifs ont commencé par sortir pour venir au Seigneur. La vérité, c'est que quand tu ne présentes pas une religion, mais que tu rends témoignage de la personne de Jésus, même les personnes qui étaient en inimitié avec Jésus se demandent, c'est peut-être pour moi l'occasion d'aller rencontrer réellement ce Jésus dont tu parles. Ton invitation doit être claire et simple. C'est viens et vois. Viens rencontrer ce Jésus. Et comment est-ce que cette personne peut rencontrer Jésus? Je l'ai dit, c'est en croyant dans son cœur et en confessant. Alors, ton rôle est de lui montrer le chemin en l'accompagnant à faire cette prière. Ton rôle est de lui dire, je veux faire cette prière, je veux faire une prière avec toi. C'est une prière de confession. Et il est important que tu crois dans ton cœur que Jésus est mort à la croix pour tes péchés, qu'il est ressuscité le 3e jour d'entre les morts, qu'il est assis à la droite de Dieu le Père et qu'il reviendra bientôt chercher ceux qui lui appartiennent. Et lorsque tu crois en cela et que tu le confesses de ta bouche, alors tu parviens au salut. Et pas à pas, tu devras maintenant faire une prière qu'on appelle la prière de salut, afin que cette personne puisse répéter après toi cette prière. Est-ce qu'on est ensemble? Dans cette prière, tu devras montrer à cette personne déjà qu'elle puisse confesser ses péchés, confesser l'état dans lequel elle était, reconnaître qu'elle était pécheur, ensuite l'emmener à renoncer à sa vie passée, à renoncer à ses péchés et maintenant à accepter Jésus comme son Seigneur et son Sauveur. Et lorsque cette personne fait avec toi cette prière, la Bible dit que dès le moment où cette personne, croyant dans son cœur, fait cette prière, alors les choses anciennes sont passées et toutes choses sont devenues nouvelles. Dis-moi un bon amen. Amen. Et il est de ton devoir de tendre la main aux personnes autour de toi,
de les inviter à faire ce pas de foi, afin que ces personnes puissent venir au Seigneur Jésus. Mais attention, dans ton invitation, tu dois éviter de faire des promesses que le Seigneur n'a pas faites. À certains d'entre nous, le jour où on faisait cette prière, on nous a dit, viens au Seigneur Jésus et tes problèmes seront finis. Ces personnes sont venues et ils se sont rendus compte qu'en fait, en Christ, il y a des tribulations. Qu'en Christ, il y a des challenges. Mais la bonne nouvelle que j'ai pour toi, c'est qu'en Christ, même s'il y a des challenges, même s'il y a des défis, même s'il y a des problèmes, ce sont des bons problèmes. Ah oui. Je préfère encore être dans la lumière, être enfant de Dieu, être le fils de sa majesté, avoir les bons problèmes, que être esclave. Est-ce qu'on est ensemble? Alors, évitez de faire des promesses que le Seigneur n'a pas fait. Le Seigneur a dit que celui qui vient à lui, que cette personne a la vie éternelle. Ça, c'est une promesse qui ne vient pas de toi, mais qui vient du Seigneur Jésus lui-même. Est-ce que tu me suis? Lorsque tu dis à quelqu'un, non, viens au Seigneur Jésus, et tout ce que tu cherches dans la vie, tu l'auras. Reste encore à vérifier ce que la personne cherche. Parce que toi, tu ne sais pas ce qu'elle cherche au fond dans son cœur. Et il faut que cette chose-là soit dans la volonté de Dieu pour lui. Amen. Parce que nous, les hommes, il nous arrive de chercher des choses. Mais nous ne nous rendons pas compte que ces choses, à la longue, peuvent être nuisibles pour notre vie. Ton enfant à la maison peut te demander de lui donner un couteau. Est-ce que tu me suis? Il serait en train de pleurer pour avoir un couteau. Parce que quand il vous voit à table, avec le couteau de table, il se dit, si papa a le couteau, si maman a le couteau, il faut que moi aussi j'ai un couteau. Mais en tant que son parent, tu sais que pour son âge, ce n'est pas une bonne chose pour lui. Vrai ou pas vrai? Et alors, nous pouvons désirer certaines choses qui ne sont pas forcément ce dont nous avons besoin. Quand j'enseigne souvent sur la prière, c'est une parenthèse que je fais, quand j'enseigne souvent sur la prière, je dis, il n'y a pas cette prière que Dieu n'exauce pas. Oui, mais il faut que cette prière soit un besoin. Dieu a dit dans sa parole, ne vous inquiétez de rien, mais faites connaître vos besoins. Mais souvent, on ne fait pas connaître nos besoins, on fait connaître nos projets, on fait connaître nos fantasmes, on fait connaître nos souhaits. Seigneur, je veux que tu m'achètes un jet privé. Oui, c'est une bonne prière, mais est-ce que c'est un besoin? Est-ce que c'est un besoin que tu as? Parce que le jour où c'est un besoin, avant même que tu puisses identifier et formuler ce besoin, le Seigneur a déjà répondu à ce besoin. Pourquoi éviter de faire des promesses aux personnes qui donnent leur vie au Seigneur Jésus? Même si nous savons que le Seigneur a des projets de paix et de bonheur pour ces personnes, pour tous ces enfants. À moins que le Seigneur nous donne une parole de sagesse ou une parole prophétique, il ne nous revient pas à nous de faire des promesses à la place du Seigneur. Parce que si tu fais une promesse, les moins patients pourraient se décourager lorsque ces promesses ne vont pas s'accomplir dans le temps où ils souhaiteraient. Amen. Est-ce que tu me suis? Cette femme samaritaine a dit aux gens de Samarie, elle n'a pas dit aux gens de Samarie, venez avec moi, Jésus est capable de vous dire tout ce que vous avez fait aujourd'hui. Est-ce que vous me suivez? Mais cette femme a dit, venez avec moi, car Jésus m'a dit à moi, je ne sais pas ce qu'il va faire au travers de toi. Je ne sais pas ce qu'il va faire pour toi. Je ne sais pas quel est le projet qu'il a pour toi. Mais je sais que pour chacun d'entre nous, il a un projet. Alors je t'invite à venir découvrir ce projet avec moi.
Est-ce que quelqu'un me suit ce matin? Et comprends qu'il n'y a pas de meilleure occasion pour inviter une personne au Seigneur Jésus. Toutes les occasions, tu te dois de les saisir afin d'inviter les gens à rencontrer le Seigneur. Lorsque cette femme est repartie en Samarie, sûrement qu'il y avait des femmes qui allaitaient leurs enfants. Sûrement il y avait des hommes qui étaient dans leurs activités. Mais cette femme ne regardait pas aux gens, mais elle regardait plutôt à ce que Jésus pouvait leur apporter. Et la Bible dit qu'elle s'est mise à inviter des gens à aller, à sortir de la ville et à rencontrer le Seigneur Jésus. Il y a une histoire vraie qui s'est passée, en Angleterre avec un évangéliste. Pour ceux qui le connaissent, c'est un évangéliste du nom de John Wesley. Un soir, après une campagne d'évangélisation particulièrement fructueuse, l'évangéliste John Wesley se rendait chez lui à la maison. Il se rendait chez lui. Mais sur le chemin qui mène à sa demeure, il fut agressé par un voleur qui lui prit tout ce qu'il avait. Il n'avait pas d'ailleurs grand-chose. Il n'avait d'ailleurs pas grand-chose. Il y avait un peu d'argent et des tracts chrétiens qu'il avait, d'évangélisation qu'il avait sur lui. Et le voleur a arraché le sac qu'il avait. Et comme le bandit s'en allait en courant, Wesley cria au bandit, « Stop! J'ai quelque chose d'autre à vous donner. » Dès qu'il cria « Stop! J'ai quelque chose d'autre à vous donner », le bandit s'est arrêté. Surpris, le voleur s'est arrêté. Et Wesley continua, « Mon ami, peut-être qu'un jour, vous regretterez la vie que vous menez. Alors souvenez-vous de cette parole. Le sang de Jésus-Christ nous purifie de tout péché. » Sur ce, le voleur s'enfuit avec son butin. Et Wesley se releva et pria pour son agresseur. Puis des années plus tard, Wesley prêchait à l'une de ses nombreuses assistances. À la fin du service, un des auditeurs vint lui parler. Quelle surprise pour Wesley que d'apprendre que son interlocuteur, maintenant un croyant, n'était autre que celui qu'il avait volé quelques années auparavant. Je vous dois tout, dit l'ancien voleur. Oh non, dit Wesley, c'est à Dieu que vous devez tout. John Wesley avait vraiment donné quelque chose à ce voleur cette nuit-là. Et ce qu'il lui avait donné, c'était une semence. La Bible dit, dans l'évangile de Luc, que la parole de Dieu est une semence. Et lorsque nous libérons cette parole, elle produit du fruit dans la vie des personnes dans laquelle nous libérons ces paroles. Wesley était certain que cette parole portera du fruit dans la vie de cet homme. Voilà pourquoi, dès qu'il se releva, il s'est mis à prier sur cette semence qu'il venait de donner à cet homme. Nous devons nous souvenir qu'il n'y a pas de bon moment ni de mauvais moment pour inviter les gens au Seigneur Jésus. La parole de Dieu dit dans 2 Timothée 4, le verset 2, 2 Timothée 4, le verset 2, la parole de Dieu dit, annonce la parole de Dieu, annonce la parole de Dieu, insiste toujours, même si ce n'est pas le bon moment. Même si ce n'est pas le bon moment, nous dit la version parole de vie. Même si ce n'est pas le bon moment. Parfois, on a envie d'inviter certaines personnes, mais on se dit non, je vais attendre un peu. Peut-être quand il sera un peu plus favorable. Peut-être quand il sera plus disposé à m'écouter.
La vérité, c'est que tu dois comprendre que les gens, le fait de venir au Seigneur Jésus n'est pas naturel, mais c'est un miracle. Non, je reprends. Le fait de venir, de donner sa vie au Seigneur Jésus est un miracle. Arrête-toi un instant et regarde à ta vie d'avant de connaître le Seigneur Jésus. Et dis-moi à quel moment tu as réalisé que tu devais donner ta vie au Seigneur Jésus. Non. Quand on analyse notre parcours, on se dit, mais comment ça s'est fait? Parce que c'est un véritable miracle, le fait que nous soyons aujourd'hui enfants de Dieu. Et ce miracle se produit quand quelqu'un élève la voix et prie pour nous. La vérité, c'est que chacun d'entre nous qui sommes ici, quelqu'un un jour a prié pour nous. Que nous connaissions cette personne ou non, quelqu'un a prié pour nous afin que nous puissions donner notre vie au Seigneur Jésus. Ce qui m'emmène à l'étape numéro 3, qui est l'étape de la prière. Je me rappelle, il y a quelques années, dans les années 2000, le 1er janvier, il y a un monsieur qui était le mari à ma tante, c'est-à-dire à la jeune sœur de mon papa. Et cet homme est un monsieur qui craignait Dieu. Et je me rappelle qu'un 1er janvier, alors que les gens, vous savez, le 1er janvier, on s'échange beaucoup de cadeaux. Et souvent, c'est des habits, des montres, des boissons, des pagnes, des sacs, des colliers. On s'échange beaucoup de cadeaux. Mais je me rappelle que ce 1er janvier-là, cet homme était venu. Et il est venu avec ma tante. Mais son cadeau était particulier. Ça m'a marqué parce qu'il était la seule personne à venir ce 1er janvier et avait emballé une Bible comme cadeau à mon père. Il est venu ce jour et il a offert cette Bible à mon papa. À l'époque, mon papa allait à l'église. Mais sauf qu'il n'avait jamais confessé Jésus. Oui. Et mon père a pris cette Bible et il a vu parmi tous ses enfants. Il m'a appelé et il m'a remis la Bible. Cette Bible a été la toute première Bible que j'ai eue dans ma vie. Mais aujourd'hui, je comprends que cet homme n'avait pas fait que remettre une Bible. Ce jour-là, en venant dans cette maison, je suis convaincu qu'il a pris le temps de prier pour la famille afin que cette famille puisse être gagnée au Seigneur Jésus. Mais suis-moi bien, ce qui est intéressant, c'est que moi je prends cette Bible, quelques mois plus tard, au cours de la même année, moi je donne ma vie au Seigneur Jésus. Et moi maintenant je commence pas à prier pour mes frères et sœurs, pour mes parents, et quelques années plus tard, mon père va donner sa vie au Seigneur Jésus. Mon point est le suivant. Chacun d'entre nous, Dieu a positionné quelqu'un afin que cette personne prie pour nous, pour que nous puissions recevoir le Seigneur. Pourquoi est-il important de prier pour les âmes? Prier pour les personnes que nous avons invitées au Seigneur Jésus. La première raison pour laquelle nous devons prier pour ces personnes, c'est parce que la Bible dit clairement dans Luc 8, le verset 11. Jésus explique la parabole du semeur. Dans Luc 8, Jésus explique la parabole du semeur. Et au verset 11, Jésus dit, « Voici ce que signifie cette parabole. La semence, c'est la parole de Dieu. » Et le verset 12, il dit, « Ceux qui sont le long du chemin, ce sont ceux qui entendent. Puis le diable vient et enlève de leur cœur la parole, de peur qu'ils ne croient et soient sauvés. »
Cela veut dire que le jour où tu donnes ton témoignage à une personne et que tu l'invites à confesser Jésus, cette semence que tu as déposée, le diable rôde afin d'arracher la semence. Et la seule manière de pouvoir recommander cette personne à la protection divine, c'est de pouvoir prier pour cette personne. Ce n'est pas parce que cette personne a confessé Jésus que le diable ne peut pas arracher cette semence. Est-ce que tu me suis? Est-ce que nous avons déjà rencontré dans notre environnement des personnes qui sont venues à nos réunions, qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus, mais les mois qui ont suivi, qui sont retournés dans leur pratique dans le monde? Qui en connaît? Parce que l'ennemi a arraché la semence. Et donc nous devons comprendre que la troisième étape est tout aussi importante que la première. C'est-à-dire, une fois que la personne a accepté notre invitation et qu'elle a fait la confession de foi, nous devons prier pour cette personne qui est nouvellement convertie au Seigneur. Nous devons prier pour cette personne. Parce que sans la prière, l'ennemi est capable de détruire cette semence. La deuxième raison pour laquelle nous devons prier pour ces personnes, c'est parce que le diable ne relâche pas aussi facilement ses prisonniers. Le diable ne va pas se laisser faire en croisant les bras en disant « Aïe, j'ai perdu la bataille ». Non, il ne s'avouera pas vaincu aussi facilement. Et donc, il est important que tu comprennes que ce n'est pas la prière que tu arracheras cette personne qui était esclave des mains de son ancien maître. Est-ce que tu penses que parce que quelqu'un a fait une prière de salut avec toi pendant 2 minutes, que l'idée de retourner à la pornographie, à la masturbation, au mensonge pour se sortir d'affaires, va le quitter du jour au lendemain? Non. Le diable viendra toujours avec des séductions, avec des tentations pour l'emmener à plonger à nouveau, pour ouvrir une brèche à nouveau. Pourquoi? Parce qu'il ne relâche pas aussi facilement ses prisonniers. Parlant du diable, la Bible dit dans Ésaïe 14, le verset 17, le verset 15 à 17, je lis à partir du verset 15, Ésaïe 14, le verset 15 à 17, la Bible dit, verset 15, « Mais tu as été précipité dans le séjour des morts, dans les profondeurs de la fosse. » Verset 16, Ésaïe 14, verset 16. « Ceux qui te voient fixent sur toi leur regard, et ils considèrent attentivement. Est-ce là cet homme qui faisait trembler la terre, qui ébranlait les royaumes ?» Et le verset 17 ajoute, « Qui réduisait le monde en désert, qui ravageait les villes, et ne relâchait point ses prisonniers. » Le diable ne relâche pas ses prisonniers aussi facilement. Voilà pourquoi la Bible dit que personne ne peut entrer dans la maison d'un homme fort et piller ses biens sans lier cet homme fort d'avance. Voilà pourquoi par la prière, tu te dois de lier toute opposition, toute autorité qui était établie dans la vie de cette personne. Certains parmi nous, nous avons déjà fait l'expérience où nous avons parlé de Jésus à quelqu'un. Nous avons partagé notre témoignage à cette personne et à la fin, nous demandons à la personne, est-ce que cette personne veut que nous puissions prier pour elle? Et elle nous dit, je veux bien, mais je ne peux pas. Je veux bien, mais je n'ai pas le temps. Certaines personnes qui te voient et disent, j'apprécie ta façon d'aimer Dieu, d'aller à l'église, de prier. J'ai envie de faire comme toi, mais je ne peux pas. Qui a déjà entendu cette phrase? La vérité, c'est que quand quelqu'un te dit cela, elle est en train de te dire, en fait, il y a une autorité, une domination qui a lié ma volonté. Il y a un homme fort qui est dans ma vie. Autrement dit, il y a un démon qui m'oblige à ne pas confesser Jésus. Alors quand tu entends ce genre de phrase, où la personne dit, je suis dans l'impossibilité, ou
aujourd'hui je ne peux pas, je vais le faire une autre fois, comprends que cette personne a derrière elle une autorité qui l'empêche. Voilà pourquoi tu dois prier pour cette personne afin que l'esprit derrière et qui maintient sa volonté, qui contrôle sa volonté, que cet esprit lâche prise. Et quand tu prends autorité et que tu commandes à cet esprit de lâcher prise au nom de Jésus, tu verras que quelques minutes après cette prière, quand tu reposes la question à la personne, veux-tu faire cette prière de salut avec moi? Tout d'un coup, cette personne te dit oui. On peut faire la prière de salut. Elle change systématiquement d'avis. Pourquoi? Parce que l'homme fort qui la maintenait captive a quitté les lieux. Je me rappelle, il y a quelques semaines, je donnais le témoignage au premier culte, il y a quelques semaines, à la fin d'un culte, d'un deuxième culte à Porto Novo, alors que je prenais les entretiens pendant près de 2 heures, il y a un jeune homme qui est rentré dans le bureau. Un jeune homme de la vingtaine. Et dès qu'il est rentré, j'ai pour habitude, quand je prends chaque personne en entretien, j'ai pour habitude de commencer chaque entretien par un temps de prière. Mais ce jour-là, dès que cette personne a franchi le seuil du bureau, le Seigneur me dit, ne prie pas en premier pour lui, écoute-le. Alors je l'ai laissé s'asseoir et je lui ai demandé pourquoi est-ce qu'il voulait me voir. Et de but en blanc, ce jeune homme m'a dit, pasteur, je suis sorcier. Non, reste assis. Ce jeune homme m'a dit, je suis sorcier. Mais si je viens vous voir, c'est parce que je veux que vous m'aidiez à me débarrasser de cette sorcellerie. C'est là que tu commences à parler en langue. Et je me rappelle, j'ai posé la question à ce jeune homme, depuis quand es-tu sorcier et comment as-tu obtenu la sorcellerie? Et il m'a dit, ce n'est pas mon grand-père que j'ai obtenu la sorcellerie, il me l'a donné quand j'étais enfant. Et je lui ai posé la question, mais qu'est-ce que tu as fait avec cette sorcellerie? Et il m'a dit, j'ai détruit la vie de ma mère, j'ai détruit le mariage de mes parents. J'ai demandé ta mère est où? Elle m'a dit, ma mère est à Cotonou et elle est paralysée des 4 membres. Il dit, j'ai détruit la vie de ma soeur. J'ai dit, comment? Il dit, je l'ai fait violer à plusieurs reprises. Alors je lui posais la question, ta sorcellerie, tu l'as où? Où est-ce que tu l'as? Elle est où? Et il me dit, je l'ai dans mon ventre parce que je l'ai avalée. Parce que je sais que les sorciers ont toujours la sorcellerie sur eux. Je me rappelle, ça c'est une parenthèse, une fois, un jeune sorcier de 9 ans à qui on faisait une délivrance. Le jour de sa délivrance, une délivrance qui a duré près d'1 mois, le dernier jour de sa délivrance, alors qu'il était tombé parce que nous prions, l'équipe d'intercession, nous prions pour lui, ce jour-là est apparu sur sa poitrine un petit oiseau. L'oiseau est apparu sur sa poitrine, un petit oiseau qui était tout noir avec le cou qui était rouge. Les plumes de son cou qui étaient rouges. Mais l'oiseau est apparu sur sa poitrine et l'oiseau était mort. Et ce fut ce jour-là qu'il a été libéré de la sorcellerie. Parce que l'oiseau qu'il utilisait pour sortir de son corps a été arraché et est mort. Alors à ce jeune homme, ce jour, j'ai dit, mais tu l'as dans ton ventre? Il dit oui.
Et à la fin de la discussion, j'ai prié avec lui, je lui ai recommandé la grâce de Dieu. Et le jour-là, le corps était tellement fatigué que je lui ai dit, il faut que nous puissions nous revoir pour un temps de délivrance. Et je lui ai donné rendez-vous pour le vendredi d'après, où je lui ai dit, viens très tôt à l'église, où je mets mes activités de côté et nous allons nous voir pour ton temps de délivrance. Mais je me rappelle que ce jeune homme, bien que j'ai mobilisé toute l'équipe de l'intercession et que nous avons continué par prier pour lui toute la semaine, la veille de la rencontre, il est sorti de la maison et il n'est plus revenu. Et quand j'ai demandé à sa famille où est-ce qu'il est, sa famille m'a dit qu'il est sorti et qu'il ne reviendra pas de sitôt. Et j'ai compris que l'ennemi savait qu'en le laissant venir à l'église, il serait délivré. Le diable savait qu'il perdrait s'il venait affronter Jésus. Alors, il a tout fait pour l'éloigner et le perdre. Et jusqu'à l'heure où je te parle, je continue d'intercéder pour que ce jeune homme revienne. C'est pour te dire que le diable ne laisse pas aussi facilement ses prisonniers. Et tant que tu ne pries pas, tant que tu ne lèves pas la voix pour les personnes que Dieu te met à cœur, pour les membres de ta famille, nuit et jour, l'ennemi ne se laissera pas faire. Nous voyons dans le livre des Actes, le jour où le Saint-Esprit est descendu, la Bible dit qu'il y a eu 3000 conversions à la Pentecôte. Pierre s'est levé et a commencé par parler et 3000 personnes ont rejoint l'église. 3000 personnes ont rejoint l'église parce que le Saint-Esprit est descendu. Mais aussi parce que le Saint-Esprit a trouvé l'église dans une position de prière. C'est parce que l'église intercédait pour les âmes, intercédait pour la ville, intercédait pour Jérusalem, que dès que le Saint-Esprit est venu, le Saint-Esprit a fait d'eux de véritables témoins. Tu dois comprendre que tu te dois de prier pour chaque âme que le Seigneur te confie. La deuxième chose, et je finis, concernant la prière, c'est qu'il est important également que tu pries avec les personnes qui ont donné leur vie au Seigneur Jésus. Il ne suffit pas de prier pour eux, mais il faut également prier avec eux. C'est-à-dire que vous devez avoir un temps de prière de manière fréquente où tu vas vers cette personne pour avoir quelques moments de prière. Rappelle-toi, lorsque Saul a donné ça à rencontrer Jésus, le Seigneur lui a dit, va à Damas et on te dira là-bas quoi faire. Mais quand Saul est arrivé à Damas, le Seigneur n'a pas conduit Saul vers Ananias. Le Seigneur pouvait donner la carte, donner un GPS à Saul pour aller directement sur Ananias. Mais le Seigneur n'a pas fait ainsi. La Bible dit que le Seigneur a parlé à Ananias et a envoyé Ananias vers Saul. La vérité, c'est que quand tu conduis quelqu'un au Seigneur Jésus ou que quelqu'un connaît le Seigneur Jésus dans ton environnement, tu dois être l'Ananias de cette personne. C'est toi qui dois aller vers la personne, le tenir par la main et lui apprendre comment prier. La Bible dit que dès que Ananias est arrivé, l'une des choses que Ananias a fait avec Paul, Ananias a prié pour Paul et Paul a recouvré la vue. Ce n'est pas étonnant qu'en étant né de nouveau, en voyant ce que Jésus était capable de faire, ce n'est pas étonnant que par la suite, Dieu fasse autant de signes et de miracles au travers de son serviteur Paul. Lorsque tu pries pour quelqu'un et que la personne invite quelqu'un, et que la personne donne sa vie au Seigneur Jésus, tu dois comprendre que ta responsabilité est de continuer par prier avec cette personne. Tu dois pouvoir faire les premiers pas avec cette personne. En le tenant par la main, tu dois lui apprendre comment prier. Tu dois lui apprendre comment lire la Bible. Je me rappelle il y a quelques années, lorsque le Seigneur m'avait
confirmé qu'il m'appelait au ministère pastoral, chez moi dans ma maison, chez moi à la maison, il y avait toutes les semaines un temps de prière avec les nouveaux convertis. Mais ce temps de prière n'avait pas commencé dans ma maison. Elle avait commencé dans la maison des personnes que je suivais. C'est-à-dire que chacun avait son jour. Et je me déplaçais vers ces personnes. Je trouvais du temps à aller investir en ces personnes, aller parler de Jésus à ces personnes, aller prier avec ces personnes. Et je me rappelle une personne que j'avais rencontrée sur un site de rencontre à l'époque, dans les années 2008. Cette personne m'a avoué plus tard que, semaine après semaine, quand je venais chez elle pour que nous puissions prier, parfois, elle priait dans son cœur pour que je ne vienne pas du tout. Pourquoi? Parce que si vous laissez la possibilité à cette personne de venir elle-même vers vous, je peux vous assurer qu'elle ne viendra pas. L'ennemi fera tout pour l'accabler de challenge, pour remplir son agenda de futilité, afin qu'elle ne trouve pas le temps à consacrer aux choses de l'esprit. Parce que c'est la seule manière de l'éloigner de vous et de pouvoir retirer la semence que vous avez plantée en cette personne. Église, nous devons comprendre que c'est réellement le temps de la moisson. Et chaque jour, chaque mois, chaque année, nous devons avoir notre objectif d'âme à gagner. Si je pose la question ce matin, qui a cette année un nombre d'objectifs d'âme à gagner? Non, ne lève pas la main. Tu vas mettre mal à l'aise ton voisin. À la fin de l'année, nous nous arrêtons, nous faisons des bilans. Mais qui s'est déjà posé la question, combien d'âmes ai-je gagné pour le Seigneur cette année? Combien d'âmes gagneras-tu le mois prochain? Vas-tu laisser couler cette année 2018? Ce début d'année, tu as fait des vœux. Qu'as-tu écrit au sujet du projet de Dieu qui consiste à ce que tous les hommes soient sauvés? Est-ce que tu te lèves tous les jours et que tu pries pour tes parents, pour tes frères, pour tes sœurs? Quand ils viennent te voir avec leurs défis, tu es capable de mettre la main à ta poche et leur remettre de l'argent pour régler leurs défis. Tu paies leur scolarité. Mais est-ce que tu sais que le diplôme passera, mais que l'éternité ne passera pas? Je te donne le temps d'y réfléchir. Parce que cela ne sert à rien que tu puisses aider une personne sur cette terre et que le jour où elle quitte la terre, que cette personne ne soit pas auprès du Seigneur. Que toi tu te retrouves auprès du Seigneur et que ton père, ta mère, ton frère, ta soeur, cette cousine avec laquelle tu partages beaucoup de secrets, ne soit pas dans la présence de Dieu avec toi. Le Seigneur te demandera des comptes. Le Seigneur te demandera de rendre compte. Alors, il est de notre responsabilité, et je finis, il est de notre responsabilité de comprendre que le témoignage que Jésus nous a donné, c'est pour évangéliser. Et nous devons, au travers de ce témoignage, emmener les gens à lui. Quitte à ce que tu sortes de ta zone de confort, que tu sortes de ton travail le soir à Papa, et que tu ailles jusqu'à Godomé pour aller avoir pour 15 minutes de prière avec un nouveau converti. Comme je le disais en 2008,
Je faisais le trajet pour aller à Akpakpa pratiquement toutes les semaines pour une seule personne. Après, c'est devenu 2 personnes. Ensuite, 3 personnes. Et j'ai été heureux, plus qu'heureux, le jour où cette personne pour laquelle j'allais toutes les semaines à Akpakpa, sous la pluie, à l'époque, j'étais à moto. Cette personne, Dieu l'a utilisée à plusieurs reprises dans des villes du Bénin pour gagner 20, 30, 40 personnes au Seigneur Jésus. Je peux t'assurer qu'il n'y a pas de meilleur investissement dans la vie que celui de gagner des âmes. Et peu importe tes projets, peu importe la manière dont tu es prise, il y a des personnes que tu côtoies tous les jours. Il y a des personnes que tu rencontres tous les jours. Cette semaine, nous sommes allés à la station, nous avons rencontré un pompiste à la station. Cette semaine, nous sommes allés au supermarché, nous avons vu quelqu'un à la caisse. Cette semaine, nous avons rencontré plusieurs personnes au marché. Nous avons eu de nouveaux clients cette semaine, de nouveaux prospects cette semaine. Nous avons rencontré parfois de nouveaux collègues cette semaine. Nous sommes allés à des réunions professionnelles où nous avons rencontré des gens qui se meurent. Même si ces personnes sont bien en costume, cravate, rouge à lèvres, tout ce que tu veux, ces personnes ont besoin de Jésus. C'est réellement le temps de la moisson, Église. Et la Bible dit clairement qu'on ne vit qu'une seule fois. Alors je veux t'encourager ce matin à revoir tes priorités. Je veux t'exhorter ce matin à te mettre dans la dynamique de l'ouvrier qui travaille dans la moisson. Regarde à ceux de ta maison. Il y a des gens qui périssent. Regarde dans ta famille élargie. Il y a des personnes qui périssent et ont besoin du Seigneur. Alors ce matin, je veux t'inviter à élever la voix. Alors que je suis en train de finir ce culte, ce message, nous allons élever la voix pour ces personnes autour de nous. Parfois, c'est notre époux, notre épouse, notre conjoint, avec qui nous partageons une intimité, mais qui n'est pas encore dans le Seigneur. C'est des personnes qui nous sont chères, des personnes auxquelles nous tenons et nous sommes sincères, mais nous oublions la priorité de Dieu les concernant. Dieu veut que ces personnes soient sauvées. Dieu veut que ces personnes viennent à lui. Et Dieu t'a divinement positionné afin que tu sois l'instrument qu'il utilise pour gagner des âmes, pour les amener à lui. Ne laisse pas ce collègue mourir. Ne laisse pas cet ami périr. N'abandonne pas ce voisin dans ses voies. Car le Seigneur a donné de sa vie pour chacune des âmes. Le Seigneur a donné de sa vie, de son sang, pour celui-là aussi. Et au travers de toi, le Seigneur appelle ces personnes. Au travers de ta personne, le Seigneur s'attend à ce que tu emmènes ses brebis dans sa bergerie. En quelques mots, élève la voix et prie pour ces personnes. Prie pour ceux de ta maison. Commence par ceux de ta maison, par tes parents, par tes enfants, par tes frères et sœurs. Par l'Esprit de Dieu, que là où les dominations retenaient ces personnes, là où ces personnes étaient liées,
Leur volonté était attachée, retenue, de sorte qu'elles ne pouvaient pas confesser Jésus, de sorte qu'elles ne pouvaient pas se tourner vers le Seigneur. Maintenant, élève la voix. Élève la voix maintenant et réclame ces personnes. Proclame maintenant la libération des captifs. Proclame maintenant que ces personnes reviennent au Père. Elles ont besoin de rencontrer Jésus. Elles ont besoin de rencontrer le Seigneur. Pas une nouvelle religion, mais elles ont besoin de cette relation avec Jésus. Alors prie maintenant que le Seigneur se révèle à eux. Que le Seigneur visite chacune de ces personnes. Que le Seigneur touche leur cœur. Que les écailles de leurs yeux tombent. Que ce qui retenait des faux raisonnements, les forteresses qui étaient habilement plantées en eux, maintenant que ces forteresses tombent dans le nom de Jésus. De notre position d'ambassadeur, de notre fonction d'ambassadeur. Maintenant, nous voulons élever la voix vers toi, Père. Nous voulons élever la voix vers toi et nous voulons décréter que ta culture se répande, que ton règne soit établi, que ceux qui étaient captifs, que ceux qui étaient prisonniers, maintenant soient libérés, que ta lumière jaillisse dans les ténèbres, que là où les yeux étaient fermés, là où il y avait un voile qui recouvrait les cœurs, qui recouvrait les gens, maintenant nous proclamons que ce voile soit déchiré, que maintenant ceux qui étaient retenus captifs, que ceux qui étaient prisonniers, que ceux qui étaient esclaves de l'ennemi dans nos maisons, dans nos familles, dans nos quartiers, que ce voisin soit touché maintenant, que notre frère soit délivré maintenant, dans le nom de Jésus. Élève la voix maintenant et proclame la libération des captifs. Proclame dans ta famille ce grand-père, cette grand-mère, cet oncle, maintenant qui sort des ténèbres. Il sort maintenant des ténèbres. Il sort maintenant des ténèbres. Dans le nom de Jésus, Seigneur, nous élevons la voix vers toi pour toutes les personnes qui sont de ta bergerie, Seigneur, mais qui ne sont pas encore entrées à la maison. Nous prions maintenant, Seigneur, que tu envoies tes anges libérer ces personnes là où elles se trouvent. Nous plaidons le sang de Jésus qui lave des péchés, qui purifie de tout péché. Nous proclamons maintenant la libération des captifs. Que ceux qui étaient maintenus dans l'esclavage à Satan, dans le mensonge, dans la pornographie, dans la vie du péché, nous prions maintenant, Seigneur, que ces personnes soient affranchies. Car la Bible dit que si toi tu es affranchi, alors réellement, Seigneur, nous sommes libres. Merci parce que, Seigneur, les autorités de ce pays, tous ceux qui sont élevés en dignité, en autorité dans le nom de Jésus et qui n'ont pas encore confessé Jésus, nous proclamons maintenant que ta grâce soit leur partage dans le nom de Jésus. Nous voulons te recommander, Seigneur, chaque famille ici représentée,
Nous voulons prier pour chacune des membres de ces familles, chacune des personnes qui ne t'ont pas encore rencontré. Seigneur, toi, tu les connais. Voilà pourquoi ce matin, Seigneur, nous nous tournons vers toi. Touche leur cœur. Ramène-les à toi. Rencontre-les, Seigneur. Comme tu as rencontré, Seigneur, cette femme samaritaine au puits de Jacob. Nous prions maintenant, Seigneur, inscris leur nom dans ton agenda et rencontre-les dans le nom de Jésus. Merci parce que, Seigneur, toi, tu le fais. Merci parce que tu équipes ton Église à être cet instrument que tu utilises maintenant pour renverser les forteresses, pour libérer les captifs, pour sortir des ténèbres ceux qui étaient emprisonnés. Dans le nom de Jésus, nous voulons te dire, dans le nom de Jésus, nous voulons te dire merci pour tout ce que tu as fait, pour tout ce que tu as libéré, pour les esclaves que tu as affranchis. Dans le nom de Jésus. Amen. 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 Est-ce que tu peux acclamer Jésus?